On va maintenant évoquer la foire des idées. Ok. Euh, Mais je fais beaucoup de choses, hein, mon Dieu. c'est maintenant que tu te rends compte de ça. Je t'avais déjà dit ça une fois lors de notre discussion au téléphone, non? Et Ok. pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que ce n'est qu'un, comme j'ai dit, c'est une liste non exhaustive de tout ce qu'elle fait. On n'a pas le temps de tout développer, donc là, je prends juste les grands chapitres de ton CV, en fait, et c'est eux Oui. que je pose sur la table. Mais Mhm. derrière ça, il y a beaucoup de choses que tes filles ont fait. Vous pouvez la suivre pour en savoir un peu plus. Donc, la foire des idées. Ouais. J'ai dit en introduction que c'était un salon d'échange, de Mhm. networking pour les francophones qui vivent les Africains francophones qui vivent en Allemagne. Ouais. Est-ce que tu peux dire concrètement, un peu plus précisément de quoi il s'agit pour tous ceux qui nous écoutent? Ouais. Comme il a dit, la foire des idées, c'est une grande rencontre, c'est un salon de partage, d'échange et de rencontres avec des entrepreneurs et des passionnés de la diaspora africaine en Europe. Euh, c'est une extension de ce que je fais sur ma chaîne et de ce que ma collaboratrice Audrey Santichia fait sur sa chaîne Drayside. Sur nos différentes chaînes, on a des ambiances particulières dans lesquelles on va mettre face à nous des profils particuliers, intéressants, motivateurs dans divers domaines et on va leur demander de parler de leur parcours et échanger avec nous. Et maintenant, pour rendre ça plus concret, en fait, on cherchait un moyen de rendre ça beaucoup plus concret, qu'on soit plus proche finalement des auditeurs ou bien des téléspectateurs, je sais pas comment on va les appeler, des personnes qui consomment notre contenu et qu'on propose quelque chose de physique et un rendez-vous annuel, tu vois, pour ce genre d'échange-là. Et en fait, on est en Allemagne. En Allemagne, depuis que je suis en Allemagne, tout ce que moi je vois, la plupart du temps, c'est les fêtes, c'est les fêtes, c'est les fêtes, c'est la fête, tout type de njoka. On a fait tout type de fêtes, des concepts de fêtes, pilules de partout. Mais les concepts en mode entrepreneuriat, en mode éducation académique, en mode associatif, ça par contre, ça manque. Et donc, c'était aussi dans cette dynamique-là qu'on voulait s'inscrire, c'est-à-dire que proposer un événement qui ne sera pas un événement euh, de fête, qui sera un événement avec un but précis, donc de pousser les gens à s'intéresser de manière vraiment plus concrète à d'autres activités, d'autres secteurs d'activité. On va toujours être dans la santé, l'art, le lifestyle et le business. Maintenant, La euh, gastronomie. voilà, là, Tu as oublié la justement, j'allais gastronomie. Ça, c'est ma ajouter, en partie fait, préférée. justement, j'allais ajouter ça. J'allais dire que maintenant, on ne va pas venir juste à la foire des idées et puis on Ah, ok. rencontre des entrepreneurs, on discute et puis on échange et on écoute les débats sur les panels. Non. Il faut qu'on profite aussi des compétences artistiques et gastronomiques qu'on a toujours dans cette même diaspora. C'est pour ça que la foire des idées, c'est donc le melting point, tu vois, tout est mélangé. Tu as des discussions sur des panels avec des personnes, des experts dans les différents domaines. Ensuite, tu as des prestations artistiques. Ça te permet de découvrir aussi ce que les gens font, les talents de la communauté. Et tu as les papilles qui s'envolent parce que nous, on vous sert la nourriture à table comme dans un restaurant 5 étoiles, tu vois. Et c'est ça. Parce qu'il faut qu'on apprenne à faire des événements élitistes. Il faut savoir se positionner à un certain niveau de soi-même pour attendre un certain respect de la personne en face de toi. Passer le temps à organiser des trucs où on est seulement dans la En cour, catimini. on mange dans les petits trucs, les bols plastiques et tout, ça ne nous honore pas. Donc, on voulait un événement qui nous honore parce qu'on est une diaspora forte. On est une diaspora intelligente et on est une diaspora participative. Donc, il nous faut un événement qui nous mette à l'honneur, tant par les prestations que par la décoration et l'atmosphère élitiste qui y règne.
C'est ça la foire des idées. Le prochain rendez-vous, vous savez déjà, c'est les 9 et 10 septembre à Berlin. Ah, mais tu changes de ville parce que la première fois, la première édition, c'était à Düsseldorf. On doit voyager. Il faut bien qu'on propose ça à tout le Cameroun, toute la grande diaspora, la communauté qui est partout. Tu sais bien que Mais la ça, c'est communauté parfait, est ça. partout. Donc, chaque année, Ouais. on voyagera. On déplacera à la foire des idées. Donc, cette année, ce sera À le Berlin. 9. Le 9 et le 10, ce sera 2 journées cette fois-ci, le 9 et 10 septembre à Berlin. Et ça va se faire, ça sera encore mieux que l'année précédente parce que c'est ça l'idée. Chaque année doit être l'année précédente. C'est noté. Alors, les billets seront en vente en ligne à une date précise. Normalement, à partir de mai, fin mai, normalement, ça devrait commencer à être disponible. En tout cas, on communiquera sur notre compte Instagram et surtout sur notre site web parce que dès à présent, on a élevé le niveau. On fait nos communications maintenant sur le site web et tout. Parce que comme j'ai dit, c'est un événement pour nous donner de la valeur. Et ça passe par toutes ces petites choses-là. C'est bien que tu parles du site web parce que j'ai fait un tour sur le site web justement et je dois reconnaître que c'est un site très propre, vraiment réussi. Merci. Chapeau. Ce qui me plaît particulièrement, c'est que ce site regorge d'informations très intéressantes pour tout le monde. Mhm. Il y a par exemple un article écrit par la cofondatrice Audrey Oui, sur le dépistage du VIH en Allemagne. Où est-ce qu'on peut se exactement. faire dépister? Quelles sont les options qu'il y a sur le marché? Combien ça coûte à peu près? Ou bien le fait sur le blog sur le fait de motiver les femmes à savoir mieux utiliser l'outil internet. Ça, c'est des choses qui me sont restées à l'esprit. Donc, je vais appeler tous ceux qui m'écoutent à aller sur le site. Que ce soit pour acheter le billet ou bien que ce soit maintenant aussi pour essayer d'apprendre des trucs, d'avoir des informations. Oui, et actuellement, il est possible encore d'être sponsor, hein, je pense. Donc, sur le site, toutes les informations sont données. S'il y a quelqu'un qui a envie Là, d'être tu t'adresses aux marques. Ouais, aux marques, bien sûr. On a des marques ici qui nous écoutent, qui ont envie d'être sponsors, c'est simple. Vous allez sur le site et vous visitez déjà ce qui a été fait à la première édition, si vous n'y étiez pas. Et puis, en fonction de ça, vous connaîtrez le calibre de l'événement et vous déciderez si vous voulez être sponsor ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que tu m'envoies, bref, je vais poster les dates. Et maintenant, quand la vente des billets sera ouverte, je vais poster ça sur mon compte Instagram pour que tout le monde puisse en profiter. Ouais. Durant la première édition, tu avais 3 panels. Tu avais le Ouais. panel numéro 1 sur la bourse et l'IMO, le panel numéro 2 sur la création de contenu et la monétisation, et le panel numéro 3 sur l'entrepreneuriat féminin. Comment vous vous êtes organisés, comment vous êtes décidés toutes les deux de subdiviser les thèmes autour de ces panels-là? Et comment vous avez choisi les personnes? En fait, Audrey et moi, vraiment, depuis qu'on s'est connus, on a une vision assez fusionnelle quand il s'agit de ce genre d'activité. Sincèrement, c'est un peu une sorte d'âme sœur en communication et en réseaux sociaux. Donc, on se comprend très vite et on pense pareil. Donc, c'est vraiment pas difficile. Quand une propose, l'autre adhère forcément, ou bien ce que l'autre ajoute, ça convainc directement l'une. Donc, c'est pas difficile pour nous de trouver les thématiques. Mais on s'était toujours dit, on s'est donné un mot d'ordre depuis le début, c'est on va toujours avoir quelque chose qui parle business. On va toujours essayer d'avoir quelque chose qui parle d'art, lifestyle ou quelque chose comme ça. Et toujours avoir quelque chose qui parle peut-être de santé. Dans le premier panel, on a fait un big up aux femmes en faisant un panel entrepreneuriat féminin, tout simplement parce que c'est un événement fait par les femmes. Si on peut pas nous donner Ça, c'est un truc nos... qui m'a frappé. Tu as beaucoup de femmes dans l'équipe autour de toi, en fait. Exactement. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit les panélistes? C'est vraiment le network qu'on a créé, elle et moi, au fil des années avec nos émissions. Parce que chaque personne qui passe sur notre plateau, sur nos différents plateaux, est un potentiel panéliste, en fait. Il suffit de le caser dans dans le bon domaine. Parle-nous un peu de ton équipe. Il n'y a pas juste Teflon et Audrey, il y a d'autres personnes autour. Non. En tout cas, l'équipe qui travaille, qui réfléchit sur le truc, c'est vraiment, nous, on est les copromotrices. Et maintenant, on travaille avec notre event plan, donc on ne lâchera pas.
n'est-ce pas? Henri Bonfac, qui est aussi mon ami, c'est vraiment quelqu'un de trop professionnel, ce garçon. J'aime beaucoup énormément travailler avec lui parce que il a la vision. En fait, il est capable de te réaliser exactement ce que tu lui demandes parce qu'il sait où chercher, il sait comment convaincre, il sait comment apporter ce qu'il te faut à l'endroit où tu veux. Donc, c'est une pièce maîtresse du projet La Foire des idées. On a notre designer qui s'appelle Valoise Pemedieu, qui est la sœur d'Audrey, qui est d'une créativité, mais laisse tomber. Donc, elle nous a créé tout, les couleurs, le logo, les designs, les visuels, tout ce qui concerne notre site web, notre charte graphique, juste par son inspiration et son temps et le fait qu'elle ait écouté ce qu'on voulait et tout. Donc, c'est surtout ces quatre-là, le noyau vraiment des activités. Maintenant, après, les prestataires, c'est, voilà, on contacte tant avec notre carnet d'adresse, comme je disais, pour avoir les bons prestataires. Ok. Donc là, je crois on a fait le tour de toutes tes activités. Ouais. C'était le happy hour. Mhm. On va passer à l'open bar. D'accord. L'open bar. Quel est l'invité le plus célèbre que tu as interviewé? Célèbre. Je pense que jusqu'ici, c'est... Bon, j'ai fait un débat avec lui, pas interview, c'est Élisée le sniper. Ouais. Et on a débattu de... C'était quoi même le débat avec Élisée? On a même fait en 2 parties. Je pense que c'était peut-être la soumission ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Je sais plus trop. Mais c'était un débat houleux. C'était houleux. Il t'a pas lâché? Non, j'ai laissé passer mes sentiments et puis il m'a ramassé à la petite cuillère. Mais bon, bref. En bon? Enfin, en fait, pas ramassé, mais c'était en mode, tu es d'abord modératrice, ne viens pas parler ici dans le débat. Il t'a rappelé qu'il faut être neutre. Il m'a rappelé qu'il faut être neutre et tout. Élisée le sniper, c'est un influenceur sur... Moi, je le suis sur Instagram. Oui, et photographe aussi. Ah, il est aussi photographe? Ouais. Oh, ça, je savais pas. Bref, lui, c'est ton invité ton invité Le plus célèbre que tu as eu à... Ok. Comment gères-tu ton temps entre le travail, les petits débats, la foire des idées et ton travail de consultante en marketing, je vais dire. Comment tu fais pour gérer tout ça? Je travaille beaucoup sur l'inspiration, à l'inspiration. Ce que je fais, c'est que je vais noter chaque jour, je sais ce que je veux faire. Je note sur un petit carnet parce que franchement, flemme d'aller sur les notes, les choses de quoi, Google, quoi là, c'est long. Je prends un papier, je note, appeler tel, travail, réfléchir sur le point temps, écrire le texte de communication de ceci, veiller à cela. Je note et ça va être, et parmi les tâches, en fait, ce qui est bien dans ce que je fais, c'est que plein de tâches sont des tâches vraiment, j'ai pas besoin de m'asseoir devant un ordinateur, réfléchir 2 heures avant de faire. C'est des tâches que je peux faire entre 2 bus, entre 2 trains, en marchant, en allant chercher peut-être le pain ou en allant faire 2 courses ici. Il y a des tâches que je peux exécuter, tu vois? Les appels, par exemple, j'ai dans ce travail, surtout, marketing et comme là, j'ai beaucoup d'appels que je dois passer. Donc, c'est des choses que je vais faire toujours en allant acheter un truc à Lidl. Je vais ici, je profite, j'appelle. Mais ce que je fais pour gérer mon temps, c'est vraiment que je note les petites tâches que je dois faire par jour sur un bout de papier. À la fin, je regarde, hein, j'ai fait tout. Il n'y a pas pu avoir celui-ci, ok, je remets ça à demain, tu vois. Et pour les plans marketing, par exemple, je travaille, je vais me dire, ok, samedi, je m'assois, je travaille sur le plan marketing sur 3 mois de tel. Et je m'assois, je note, je réfléchis, j'écris, tu vois. Maintenant, après, il s'agira de vérifier, est-ce qu'avec le web design, le logo est bien fait? Quand il envoie la photo, c'est vite fait regarder, est-ce que c'est bien, on valide, on passe. La rédactrice avec laquelle je travaille, par exemple, pour Saveurs d'Afrique, elle a son plan d'articles qu'elle doit me rédiger déjà sur les 3 prochains mois. Donc,
C'est juste, elle va envoyer, elle dit: «Lis un peu, est-ce que c'est bon?» En montant dans un bus, je lis vite fait. Si ça je valide, j'envoie à la personne qui édite sur le site et ainsi de suite. Donc c'est vraiment je travaille à l'inspiration, mais je prends des notes de ce que je dois faire, au fil du temps. Pour mes rendez-vous, LPDDT, je vais aller vers les invités avec mes invitations, je leur envoie en amont. Je leur dis: «OK, je vais tourner à partir de tel mois». Comme là, on reprend les tournages en avril, pour les petits débats, pour les focus time en Allemagne. Donc j'ai envoyé les invitations depuis, j'ai dit: «Voilà, chacun choisit». Je tourne toujours les dimanches. Chacun choisit un dimanche, il me donne, je mets dans le calendrier, j'envoie à mon photographe et les dimanches, quand ils vont arriver, on va se prendre et tout. Quelques jours avant, je vais écrire les questions, envoyer à l'invité et tout. Donc, c'est des tâches comme ça. C'est comme ça que je fonctionne et que je répartis un peu mes tâches dans le, le temps. Donc, je pense que c'est un peu d'organisation et parfois du multitasking aussi. Euh, Tu te vois où dans 3 ans? Dans un horizon de 3 à 5 ans, tu te vois où? Dans 3 ans, je vous vois en train de faire la foire des idées au Cameroun. Oh, Oui, oui, oui. Je me vois en train de faire peut-être déjà la première ou la deuxième édition d'Avoir des idées au Cameroun. ça veut Euh, dire que tu aurais une édition ici en Allemagne et une autre au Cameroun. exactement, ce serait idéal. Je me vois en train voilà, le contenu de ma chaîne, je l'aurai encore amélioré. Il y a un contenu que j'ai vraiment envie de rajouter dans la chaîne depuis. Euh, c'est une sorte de documentaire que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des documentaires. Toujours sur les profils intéressants, mais là, vraiment rentrer dans la vie et montrer les activités en même temps. Je me vois en train d'avoir déjà ça. Et bah, continuer à travailler sur avec deux, trois marques là, sur être plus, on va dire plus compétente dans le domaine du marketing pour les marques. Oui. Donc, je crois que c'est, voilà là où je me vois. Mais quand je pense à toutes ces différentes marmites que tu as au feu, Mhm. tous ces différents trucs avec lesquels tu jongles, je me pose la question de savoir comment tu soutiens ça financièrement. En fait, le coût qui va avec, il y a un coût qui va avec. Oui, bon, Comment tu gères ça? après c'est, euh, disons que je suis quelqu'un qui épargne aussi quand même beaucoup. Donc, je vais avoir des argents, comme on dit souvent dans les gombos. Je vais avoir des gombos et les gombos vont me donner de l'argent et je vais épargner. Maintenant, Ok. pour ma chaîne, par exemple, je dépense pas de l'argent pour ma chaîne. Pas du tout. Je t'ai dit que j'ai la chance de travailler avec Fossil. C'est mon partenaire Ouais. pour la chaîne. Donc, je ne dépense pas de l'argent parce que lui, il est photographe à temps complet et il a un matériel pour sa photographie. Et c'est ce même matériel qu'il met à la disposition des petits débats de Téflon. Donc, dans ce sens, je ne dépense pas de l'argent pour ma chaîne. Ouais. Et ça, c'est une chance que j'ai, Tu as beaucoup de je chance. profite encore de ça. Maintenant, la foire des idées, ça, c'est là où bon, quand on a pensé au projet de la foire des idées, on a pensé à ça 6 mois en avance. Donc, on a quand même eu le temps de cotiser l'argent pour mettre sur pied. Et pour la première édition, on a parlé en termes de partenariat avec les prestataires et tout et tout. Et on a pu, grâce à nos contacts et nos liaisons, diminuer un peu les coûts de ça et tout. Donc finalement, c'est vraiment parce que on manage bien nos contacts et nos finances que finalement, ça réduit aussi les coûts, hein. Je ne dépense pas des sommes. J'ai la chance en tout cas. Je sais que c'est beaucoup de chance. Parle-nous de ton idée à long terme de mettre sur pied un média avec des programmes bien fixes, des animateurs, des journalistes et tout. Ça, c'est un truc sur lequel je suis tombé J'allais dire, tu as dans... entendu ça? Ouf, c'est terrible. J'ai cherché. Bref, j'ai fouillé un peu et je suis tombé dessus. Mhm, C'est pour ça que... Et tout de suite, je sais pas, je t'ai dit tout à l'heure que tu me faisais penser à Oprah. mhm. Parle-nous un peu de ça. C'est quoi le... Tu t'imagines ça concrètement comment, maintenant que j'étais Oui. au bout du fil? Je m'imagine ça vraiment de manière très structurée. Donc, une télévision
Ma chaîne est censée devenir une télévision sur laquelle on a des programmes divers et c'est des programmes de la diaspora, en fait. Donc des animateurs, hem qui ont chacun un programme qu'ils animent. Donc, on va le focus time, le chill talk ici, le débat là-bas, le programme, le documentaire dont je parlais et d'autres idées que je vais prendre le temps de mettre en place. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir une télévision pour la diaspora sur laquelle on aura des contenus qui nous ressemblent, qui sont les nôtres et qui sont faits par nous, tu vois? Et sur le long terme, stabiliser ça avec un studio, enfin, faire de ça vraiment une entreprise, en fait. Bon, c'est déjà devenu une entreprise. Cette année, c'est de LTP-DDT est devenu une entreprise, mais justement, c'est dans cette optique-là. L'entreprise va maintenant avoir des départements, va avoir des rédacteurs, va avoir des animateurs et va avoir des programmes bien précis. Ok. On y travaille fort, évidemment. C'est tout le mal que je te souhaite. Je te souhaite bonne chance. Merci. Et je pense que l'idée est plutôt intéressante et il y a il y a énormément de potentiel. Comme tu as dit avant, parce qu'il fait l'offre na oum. Mmh. Et je pense que c'est un truc qui va trouver son public et je me fais pas de soucis. Si tu, si tu es arrivé aussi loin avec les petits débats de Téflon, ça ne devrait pas être un problème. L'afterwork. Maintenant, on va clôturer l'interview avec les questions classiques que je pose à tous les invités. Première question de l'afterwork, c'est quels sont les 3 conseils que tu donnerais à toutes ces personnes-là qui souhaitent se lancer dans la communication telle que toi tu l'as fait? Premier conseil, travaillez votre élocution. Pour travailler son élocution, il y a plein d'exercices, il y a plein de on a dit qu'on est à l'ère d'internet aujourd'hui, tout est accessible. Donc, il faut déjà apprendre à écouter, à écouter, il faut apprendre à parler, à articuler et il faut surtout essayer d'être polyvalent. Donc, si vous ne maîtrisez pas bien l'allemand, apprenez encore bien votre allemand. Si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, si vous ne connaissez pas parler anglais, il y a problème. Apprenez à parler anglais. Parce qu'avant même qu'on ne dise que oui, ayez le mindset ou faites les formations, whatever, il faut avoir les compétences basiques, quoi. C'est-à-dire la langue et l'expression, euh, l'expression, quoi, savoir parler, savoir s'exprimer correctement et avoir une belle élocution et une belle diction. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'avoir justement pas des mentors, mais des personnes qui font déjà, des avant-gardistes qui sont déjà dans le domaine et observer leur façon de fonctionner, ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles apprennent, qui est-ce qu'elles suivent, qu'est-ce qu'elles partagent comme contenu, quel est le contenu qu'elles consomment. Pourquoi? Essayer de faire un peu ce genre de recherche-là. Et surtout, je ne demande pas de faire un copycat, je demande d'utiliser ça pour transposer ça à soi-même et dire, OK, dans mon cas, comment est-ce que ça s'adapte au mieux? Parce qu'il faut toujours rester authentique. Chaque host, communicant, Mr. of Ceremony ou Master of Ceremony, ou bien, je ne sais pas, animateur, animatrice, a sa vibe, à sa façon de parler, à son mood. C'est propre à quelqu'un. Et ça, ça émane de ta propre personnalité. Donc, il faut être authentique. Il faut pas essayer de se transformer ou de copier quelqu'un, de faire trait pour trait ce que quelqu'un d'autre fait déjà. Ce n'est pas intéressant de proposer quelque chose qui existe déjà. Ce qui est intéressant, c'est de proposer quelque chose d'authentique. Même si dans les débuts, tu as l'impression que ça ne prend pas. En fait, tant que tu restes authentique, ça veut dire que tu peux le faire pendant toute une vie, en fait. Mais pourtant, si tu triches et si tu copies, à un moment donné, le Tu masque seras va jamais aussi bon que celui que tu copies. exactement. À un moment donné, le masque va tomber. Donc, stay true to yourself. Tu cherches ta propre personnalité et maintenant, tu adaptes ça avec les astuces des personnes que tu suis et tout. Maintenant, à la fin, heu, il faut être, travailleur. Il faut avoir le mindset, il faut travailler, il faut pas lâcher parce que c'est chaud. Parce que
Il y a rien même d'abord de facile. Il y a pas un travail. Les gens ont tendance à se dire que oui, non, tu peux me faire une vidéo pour parler de mon projet qui arrive, machin et tout. C'est seulement une petite vidéo, non, tu fais seulement 30 secondes. Mais en fait, si c'était juste une petite vidéo, tu l'aurais fait toi-même. Si tu ne peux pas le faire, ça veut dire que j'ai une compétence que tu n'as pas. Donc pour ça, tu dois respecter le fait que je te dise que c'est du travail. Donc c'est du travail, effectivement. Donc travailler pour y arriver. C'est tester plein de choses. On doit être curieux dans ce domaine. Le domaine de la créativité, il faut être très curieux. Il faut chercher à s'inspirer, il faut lire, il faut écouter. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit trop les livres. Je suis pas trop fan de la lecture, tu vois. Mais ce que je fais pour remplacer, parce que je sais que c'est important d'avoir les bonnes informations, j'écoute énormément de podcasts. Je suis toujours avec les podcasts dans les oreilles ou bien je vais écouter, les émissions typiques, donc les émissions qui ressemblent à ce que je veux devenir, ce que je veux faire. Ouais. C'est ce que je vais consommer à longueur de journée. Je les aurais évoqués de toute façon dans la question qui suit, celle de savoir quelles sont tes sources de motivation. C'est une question que je pose à tout le monde. Euh, Quel est le podcast qui te parle le plus? Il y a un podcast que j'écoute beaucoup, Entrepreneur States of Mind. J'aime beaucoup Moulay Tabouré. C'est quelqu'un ce qu'il fait avec Africrea et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans ce podcast, il est avec, j'oublie le nom, je crois que c'est Kali Lumumba, je pense. Et lui, il est celui qui est responsable de Adicoms. J'écoute les papotages de C. Elle s'appelle C. Befoun. J'en ai parlé avec Paul Junior. On en a parlé, ouais. Et c'est quelqu'un de très elle réfléchit beaucoup. Tu vois, le genre de personnes qui élargissent la réflexion jusqu'à des endroits où tu aurais jamais imaginé. Et moi, elle me permet en fait de voir les choses différemment. Et j'aime beaucoup sa façon d'analyser les situations, les dynamiques, la société et tout. Ça permet vraiment que ton esprit s'ouvre. J'écoute Si Maman m'avait dit, qui est le podcast de Diane Audrin-Gako, qui est un podcast qui parle en fait des choses qu'on aurait voulu savoir de nos mères euh, avant de se retrouver dedans. Et il y a beaucoup de trucs qui peuvent te faire, tu te reconnais à l'intérieur. C'est un podcast très, très intéressant. J'écoute Kaolo Bar maintenant. Oh, merci. Merci beaucoup. Depuis quelques temps. Podcast intéressant. J'écoute, il y a un autre podcast que j'écoute, Madame Attrape ton cœur. C'est un podcast de deux dames qui ont décidé comment on dit, expatriés, qui sont rentrés en Afrique. Voilà. Et qui parlent des challenges sur place. Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose que je vais faire. Et donc, ça m'intéresse aussi de savoir ce que les gens vivent. Donc, les personnes qui ont vécu en Europe et qui rentrent en Afrique et tout. Tu es une grosse consommatrice, ma parole. Bah oui. Je te dis, j'écoute beaucoup de podcasts. Et voilà. Donc, ça va aller dans le business, le retour au pays et les dynamiques, les relations familiales et humaines. Je pense que c'est les trois thématiques qui m'intéressent le plus en termes de podcast. Maintenant, sur les émissions télé, je suis beaucoup en Côte d'Ivoire. Vraiment, ils font du très beau travail. Donc, Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui rend les émissions ivoiriennes intéressantes pour toi? Le décor. Le fait d'avoir le souci du décor et le professionnalisme, parce que on a beau dire ce qu'on veut dire. Les gens ont beau dire, oh, le Cameroun a fait quoi avec la Côte d'Ivoire, ça c'est pour eux là-bas. Les faits sont clairs. C'est lisible à l'œil nu. On n'a même pas besoin de mes lunettes si pour voir. Tu veux dire que la planète Non, la planète bavarde, n'est pas aussi avancée en termes de décor que la Côte d'Ivoire? Non, mais tu ne compares même pas. Il n'y a même pas match. C'est, en fait, les plateaux télévisés qu'on nous sait au Cameroun, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a su sauter comme ça, et puis il a dit, il a décoré, il avait encore sommeil et tout. Non. Attends, Sérieux. on parle de quelle émission par exemple là? Bon, les émissions en Côte d'Ivoire que je regarde le Live Weekend de Kony Touré, bien évidemment. J'aurais regardé sur NCI, je pense qu'il y a un truc, Parole de femme, ça c'est au Cameroun. Ça c'était avant, quand je connaissais pas la qualité. Je regarde Les Femmes d'ici, voilà, ça s'appelle. Je regarde Les Femmes d'ici avec Kadi Touré. Je regarde de WAM aussi parfois avec Willy Dombo, parfois, je regarde ça. Je regarde... bon, l'émission télé que je regarde en France, c'est Ça commence aujourd'hui.
Hem, à part ça, je regarde aussi les shows qu'on fait. Bon, avant, Paola Audrey faisait le débrief, je regardais ça. Maintenant, elle ne le fait plus. Bon, mais ça arrive. Pendant Hem, que tu parles, désolé de te couper, mais pendant que tu parles, je suis en train de passer ma souris sur une vidéo de, de Life Weekend oui. et le décor est... What? Ah, tu as vu? Tu as Ok, vu? ça va, Tu comprends la planète est maintenant? derrière. Merci. La planète est derrière. Merci, merci, merci. C'est Attends, carré. C'est mais c'est... carré, Wow, pas extrêmement mal. sophistiqué. C'est même pas la blague, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, que je regarde. D'habitude, je demande à la personne qui est en face de moi quelle personne elle me conseille pour un prochain épisode. Henri Donfac, justement, on en parlait, mon event planner, parce que lui aussi, il est bartender et il est mannequin, ancien mannequin. Donc, maintenant, Ah coach ouais. mannequin. Franchement, si c'est que tu cherches les gens qui ont plusieurs casquettes, lui, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes et qui a beaucoup de choses à raconter. Donc, voilà, il y a vraiment plein de gens, hein. Je peux même citer aussi Audrey Santich, ma collaboratrice sur la foire des idées. Je citerai encore Emmanuel Chuente, c'est Chakalis, celui qui a réalisé notre site web. Lui aussi serait un très bon invité pour le podcast. Il aurait beaucoup de choses à dire parce que quelqu'un qui est passé de musicien, chanteur, rappeur à autodidacte dans l'informatique pour après devenir maintenant marketeur, franchement, C'est un caméléon, en fait. c'est un caméléon. Donc, ils sont nombreux. Franchement, ils sont nombreux. Je devrais normalement même faire seulement la liste est envoyée. Ils sont nombreux. Exactement. Euh, comment on peut te contacter? On peut me contacter via Instagram, Teflon Fujo. Là-bas, je réponds plus rapidement. On peut me contacter peut-être aussi sur Facebook, mais bon, là-bas, c'est un peu plus lent. Désormais, j'ai un site web, donc on peut même me laisser un mail. Sur mon site web, c'est tout simplement sorelfujo.com. En Allez dehors, checker son site web, il est propre. Je dis pas merci, ça pour lui dire, il est propre. merci. Franchement, la manière dont tu as écrit ta biographie, la manière dont le site est conçu, il n'est pas surchargé, il est Ouais, très minimaliste, exactement, c'est ce que très je voulais. épuré. Franchement, c'est tout ce que moi j'aime en termes de site. J'aime pas les sites où il y Merci. a beaucoup d'images, beaucoup d'écriture. Oui, Casse pas la tête. ça fatigue, ça Ouais. fatigue. Non, Donc, merci allez checker beaucoup, ça. merci. Et justement, sur le site, je vais essayer de raconter souvent beaucoup les histoires parce que j'aime bien raconter les histoires et j'en ai pas mal. Donc, sur mon site, via email, on peut me contacter et sur Instagram, moi, je préconise vraiment Instagram comme moyen de me connecter. C'est Teflon Fuju avec un seul F. Mhm. Paul. Ouais. Teflon Food avec un seul F. Et c'est pas son vrai nom. Et tout. Et on avait dit qu'on allait te poser la question. Comment tu t'es décidé pour Teflon? Parce que Teflon, c'est ton nom d'artiste, entre Oui, guillemets, c'est d'une mon nom manière. d'artiste. Comment? Fujo, c'est le nom de mon papa, donc c'est mon vrai nom. Teflon, c'est mon nom d'artiste. Et c'est un nom qui m'est venu tout simplement. On n'a pas parlé de cette partie, on ne va pas en parler. Je vois que tu as fait tes recherches, mais tu n'es pas arrivé là-bas, c'est bien. C'est un passé qui est encore un peu gardé. Mais bon, avant, Vas-y. bien avant, je devais devenir rappeuse. Donc, J'ai pas voulu vous quitter. laissons Paul, laisse. Du coup, je rappais tout le temps sur Facebook, tout ça. Je chantais, je faisais les rap, les covers. Et j'adorais un album de Rick Ross qui s'appelle Teflon Don. Le titre de l'album, c'est Teflon Don. Et Non, je donc vais ça, aller chercher il ça y a sur. l'un de mes meilleurs rap, donc de la vie vitale, comme on dit. Je vais chercher ça sur Spotify. Et c'est un featuring de Rick Ross et Jay-Z et ça s'appelle Freemason. Donc, c'est à cause de ce son que j'ai adoré l'album Teflon Don. Et en 2011, j'ai pris le Teflon qui est devant et j'ai déposé à côté le Fujo de mon père et je me suis fait appeler Teflon Fujo. Depuis, sur tous mes réseaux, c'est Teflon Fujo. C'est Teflon. Et tout le monde t'appelle Et Teflon. tout le monde m'appelle Teflon. Et C'est ça me marrant fait que tu comme ça. parles de ton goût. C'est marrant que tu parles de ton goût pour la musique parce que, en fait, j'ai une question dessus. Ouais. Mais je me suis dit, on n'a pas le temps de la poser. Mais vu que tu veux qu'on ait, on va poser la question. On n'a pas le temps, mais tu peux poser J'ai ça. trouvé une cover du son Alléluia de Leonard Cohen Oui. sur Instagram. Mais toi, tu as Ça, c'est fouillé. quand j'avais lu dans ta bio que tu es intéressé par la musique, tu as voulu être rappeuse et tout. Je me suis dit, peut-être qu'elle a fait une cover un peu Ouais. dont j'ai vu. Tu chantes bien.
On va pas se mentir, tu chantes bien. En fait, si tu avais creusé la chose, il y aurait, On m'a tu aurais pu toujours dit faire ça. quelque chose. On m'a tout dit. J'ai jamais creusé, j'ai toujours fait ça comme ça. Mais vu que tu étais une rappeuse, est-ce que tu peux nous rapper un de tes Non, moi, textes? j'étais une rappeuse, hein. Bon, un de mes Tu as textes. un de Bon, tes textes que tu peux nous rapper? un de mes textes, moi, j'ai oublié mes textes. Je connais plus rien. Je peux plutôt te rappeler un truc, comment vas-tu? Je vais prendre quoi? J'aimais beaucoup James. On va prendre quel, Tu n'es pas obligé de rapper tout le texte, hein. oui, non, mais je veux même savoir quelle chanson je peux prendre de James. Attends, je tape même vite fait sur le truc. Ta Attends, chanson préférée pour moi, c'est Dans oui, ma bulle. dis-moi. Ma Non, chanson non, préférée, c'est Dans ma bulle, mais elle chante plus. non, Elle elle ne rappe chante pas. là-bas, elle rappe pas. On va te prendre, tu connais Enfant du désert? Ouais, Oui, on prend un peu Enfant du désert. Attends, je cherche les lyriques parce que vraiment, je sais que c'est vas-y, chanté, mais ouais, vas-y. plus. Oui, Tu l'as. oui, oui, oui. Bref, alors je suis sortie de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de De contempler contempler la la lune. lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric, quitte à y laisser ma plume. Plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu L'enfer. l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert, car je n'emporterai rien Bien sur sûr, terre. terre. Il me lave quand même un tableau, Pourquoi elle a celle-là. arrêté, en fait? Je comprends pas ça. Elle est revenue. Tu n'as Ah, pas vu? elle est revenue. Mais bon, elle est revenue. Oh, là, Elle a un nouveau son. on va aller checker ça. On va aller checker Elle est ça. revenue, elle est revenue, elle est revenue. En parlant de musique, tu écoutes quoi souvent comme musique? Tout. J'écoute beaucoup de rap. J'écoutais beaucoup, beaucoup de rap avant. Mais bon, maintenant, je suis plus, voilà, je suis plus afro. Ok. Mais j'écoute tout. Je Là, suis même dans la actuellement, tu écoutes rumba. quoi? Fally Ipupa. Ouh, Fally Ipupa me Fally Poupa? prend les temps. Oui, il me prend beaucoup les temps. Je suis beaucoup dans le Formule 7 là. Ok. En dehors de ça, je suis beaucoup Didi B, je suis beaucoup Suspect 95 aussi. Je suis beaucoup Sissoul. Mhm. Je suis très, très Sissoul. Je suis très branchée, sortie au Cameroun, là. Tous les nouveaux, là, je les connais tous. Là, pour chanter, Non, je vais mettre ça dans la playlist de Kaolo Bar. En fait, c'est ça, c'est un point que c'est ça. j'allais évoquer un peu plus tard, mais je peux le dire tout de suite. J'ai une playlist Kaolo Bar sur Spotify que tout le monde Ok, super. peut voir. Et Ah, j'essaie de mettre des sons qui me plaisent. Pas tous les sons qui me plaisent, hein. On va faire attention aux textes qu'on poste aussi. mhm. Mais vous pouvez aller checker ça. Et maintenant, je vais prendre l'habitude de demander à tous avec qui je discute, OK, quels sont les sons du moment? Quels sont les sons qui t'ont marqué? Je vais essayer de balancer ces sons-là dans Oui, la playlist pour que tout le ok, monde puisse en d'accord. profiter. D'accord, ça Dans marche. ce cas, dernière question qui clôture le truc. Là, c'est promis. Quelle est la question Vraiment. que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé entendre? J'aurais aimé que tu me demandes quoi? Tu peux dire, Paul Junior, tu as posé toutes les questions qu'il fallait. Super job, ça, c'est Mais possible. vraiment, parce que vraiment, je cherche, hein, je cherche. Mais non, c'est vrai que on a touché à tout. Je pense que, franchement, c'est une belle biographie, cette vidéo de moi. Et tu as posé toutes les questions, hein, sincèrement, je vois pas un endroit où tu n'es pas allé. Tu es même OK, allé là où je ne m'attendais pas. Donc, c'est vrai ça. on va rester sur ça. Parce que Team Zero, mon frère, what was the point? Mais bon, Pour moi, c'est le début de tout. Donc, dans ce ouais. cas, super. Merci encore une nouvelle fois d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir donné ton temps. Mm. Euh, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite toute la chance du monde. Merci. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets, beaucoup de réussite dans tout ce que tu entreprends. Et j'ai hâte d'être à la foire des idées Foi, c'est tout. à Berlin. Et s'il y a des infos à partager, n'hésite pas à me contacter. Moi, ma plateforme, c'est ta plateforme. Mon compte Instagram, c'est ton compte Instagram. C'est-à-dire, quand les billets sont en Terminé. vente, tu me dis, je balance, On met ça là-bas. je mets ça partout. Je veux pas aller seul à Berlin, donc venez avec moi. J'ai besoin de gens pour C'est ça. m'accompagner. Venez avec C'est moi. ça. Et Super. bref,
Merci pour tout et à la prochaine parce qu'on va se revoir, comme je t'ai dit. Merci, J'ai un merci bisou. beaucoup, Paul. Merci beaucoup à toi aussi. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet échange. Ça fait beaucoup plaisir de discuter avec toi et ça fait plaisir aussi de savoir qu'on s'intéresse à ma personne et au travail que je fais. Vraiment, merci, merci. J'ai hâte d'écouter le podcast. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet entretien. Kaolo Bar est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. N'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé le contenu. C'est une étape importante pour faire découvrir le show. Vous pouvez également le suivre sur Instagram sous le nom Kaolo Bar-le podcast et tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle discussion autour de la vie en Allemagne. Ciao.